Bonjour à tous et bienvenue sur ATech. On espère que vous allez bien. Nous allons aujourd'hui nous intéresser au recyclage du plastique. La révolution du plastique débute en 1955 et s'en est suivie des décennies d'utilisation intensive de ce matériau. L'impact, nous le connaissons tous, une pollution massive de nos écosystèmes avec des conséquences désastreuses pour la vie maritime. Mais une entreprise est en passe de réussir un coup de maître qui va probablement bouleverser notre monde. La société Carbios va construire la plus grande usine de recyclage plastique en France. Nous allons vous faire découvrir une innovation technologique de pointe en matière de recyclage. Pensez-vous que ces avancées en matière de recyclage puissent répondre à l'une des plus importantes questions environnementales de notre siècle ? On estime que chaque année, environ 367 millions de tonnes de plastique sont produites, dont la grande majorité est utilisée dans la fabrication de bouteilles jetables pour l'industrie des boissons gazeuses. Elles sont confectionnées à partir d'un polymère connu sous le nom de PET. Ces bouteilles peuvent être recyclées, pourtant, la plupart d'entre elles sont acheminées dans des décharges qui finissent trop souvent encore dans la mer. Elles sont ensuite entraînées par les courants maritimes et forment de gigantesques plaques de déchets dans les océans. Soumis aux intempéries, aux rayons du soleil et à la salinité de l'eau, les plastiques se décomposent en milliers de fragments qui se disséminent dans la mer. Des échantillons de ces microplastiques ont été retrouvés chez des animaux marins, dans des aliments destinés à la consommation humaine et même dans l'eau potable. C'est pourquoi différentes méthodes de recyclage ont été développées, mais les processus conventionnels présentent des limites majeures. L'émergence du plastique dans la vie moderne a vu le jour au début du XXe siècle. La bakélite devient le premier plastique synthétique à être produit dans le monde. On se met alors à fabriquer toutes sortes d'objets pouvant améliorer notre quotidien, des téléphones, des radios, des jouets et des pièces automobiles. Il a fallu attendre les années 50, période que l'on appelle aussi l'âge d'or du capitalisme, pour que le plastique devienne l'un des matériaux les plus importants de l'industrie. L'apparition du plastique a entraîné une véritable révolution de nos modes de consommation. Il est devenu la norme d'une époque, caractérisée par la production de masse. Le plastique a aussi engendré une culture du gaspillage qui a révélé le côté sombre de ce matériau. Aujourd'hui, 40% du plastique produit dans le monde est utilisé dans des produits à usage unique. Les chiffres révèlent également que notre dépendance au plastique n'a cessé d'augmenter. En 1950, la production mondiale de ce matériau était de 2,3 millions de tonnes. En 2022, nous avons atteint les 367 millions de tonnes. Selon la Plastic Industry Association, on estime que de 1950 à aujourd'hui, la production de plastique dans le monde a atteint 9,1 milliards de tonnes et que seul un dixième de celui-ci a été recyclé. Le reste a été incinéré ou a fini dans les océans. On considère qu'environ 8 millions de tonnes de déchets plastiques entrent dans la mer chaque année. Les courants océaniques déplacent cette pollution et forment des plaques de déchets flottants qui finissent par avoir un effet désastreux sur la vie marine. La plus tristement célèbre est celle située entre Hawaï et la Californie. Le 7e continent est une plaque de 1,6 million de kilomètres carrés. Selon une étude réalisée en 2017, le vortex de déchets du Pacifique Nord accumule 18 millions de morceaux de plastique qui ensemble pèseraient environ 100 000 tonnes. Les microplastiques sont considérés comme les éléments les plus dangereux des débris océaniques et peuvent souvent être pris pour de la nourriture par les animaux marins. Cela affecte bien entendu la chaîne alimentaire humaine, car nous pouvons ingérer des produits chimiques provenant des plastiques. La seule solution pour résoudre ce problème est d'empêcher le déversement de déchets plastiques dans les mers et les océans. On pourrait y parvenir en améliorant la gestion de nos déchets et les systèmes de recyclage. Il existe deux techniques de recyclage à grande échelle, la technique chimique et la technique mécanique. La première est coûteuse et consomme beaucoup d'énergie, la seconde est de loin la plus utilisée par la plupart des entreprises. Le processus de recyclage mécanique du PET commence par l'acheminement du plastique, préalablement compacté, vers l'usine de collecte où le produit est introduit dans un collecteur. Le plastique est alors introduit dans une fosse pour être lavé. Ensuite, généralement, un deuxième examen manuel cherche à garantir la pureté du matériau qui sera envoyé au broyage. C'est à ce stade que les bouteilles sont broyées jusqu'à ce qu'elles soient fragmentées pour être ensuite fondues à 270 degrés Celsius. On obtient alors du PET amorphe ou semi-cristallin. Arrive enfin le processus de réarrangement de la structure moléculaire afin d'obtenir de la résine OPEX. Le principal inconvénient de ce procédé est qu'on ne peut pas recycler ces bouteilles indéfiniment, car le matériau s'use et perd en qualité à chaque recyclage. Il n'est pas possible d'obtenir de nouveaux produits à partir de plastique 100% recyclé.
Cependant, en 2016, des scientifiques japonais ont découvert dans un centre de déchets une bactérie appelée Ideonella saka. Ils ont cherché à savoir comment elle pouvait dégrader le plastique et ont découvert que la bactérie utilise une enzyme pétase. Elle exploite une molécule d'eau pour décomposer le plastique. Tout d'abord, il est nécessaire de comprendre ce qu'est une enzyme. C'est une protéine complexe qui remplit des fonctions chimiques dans notre corps. Par exemple, elle aide à décomposer les aliments que nous mangeons afin que le corps puisse profiter de ces nutriments. Lorsque l'on parle de dépolymérisation, on fait référence au processus de dégradation du polymère, c'est-à-dire de la somme des molécules unies entre elles pour les laisser en unités simples appelées monomères. Ces monomères peuvent être réassemblés en polymères ayant le même niveau de qualité de résistance, de flexibilité et de durabilité que les plastiques produits par l'industrie pétrochimique. Contrairement aux autres méthodes de recyclage, les enzymes évitent la détérioration du matériau à chaque cycle. Récemment, plusieurs entreprises ont annoncé des investissements se chiffrant en millions de dollars pour créer des usines de recyclage chimique. Des entreprises de biochimie, telles que Loop Industries et Carbios, s'apprêtent à lancer la construction des premières usines de recyclage moléculaire ou enzymatique. Le pionnier Carbios compte parmi ses innovations une enzyme capable de transformer en 10 heures seulement jusqu'à 95 000 bouteilles en plastique PET en monomère. Selon le chef de la recherche de Carbios, le produit obtenu est identique à du plastique fabriqué avec des substances pétrochimiques. Cependant, Carbios admet que la technologie de recyclage enzymatique nécessite une consommation d'énergie plus importante que le recyclage conventionnel. Mais la société assure qu'elle travaille sur les moyens de résoudre ce problème. L'autre facteur qui doit être amélioré est le prix. Le prix d'un kilo de PET vierge à base de pétrole se situe entre 90 centimes et 1,50 $, alors que le prix du PET produit par la méthode enzymatique ne serait pas inférieur à 1,93 $. Toutefois, des facteurs tels que l'augmentation du prix du pétrole ou la réglementation européenne sur le plastique à usage unique jouent en la faveur de la société Carbios. En juin 2021, Carbios a annoncé la production réussie de ses premières bouteilles en plastique PET élaborées par voie enzymatique. En février 2022, la société Idorama Ventures a annoncé la construction de la première usine de fabrication fonctionnant avec la technologie de biorecyclage PET en France. Cette usine aura la capacité de traiter jusqu'à 50 000 tonnes de déchets PET par an et pourra produire jusqu'à 2 milliards de bouteilles PET dans le même temps. Avec ce programme, Carbios espère devenir la référence mondiale de l'économie circulaire. L'usine devrait être tout à fait opérationnelle d'ici 2025, après un investissement de 200 millions d'euros. La société prévoit d'obtenir le soutien financier du gouvernement français. L'américain Eastman et le québécois Loop Industries comptent également s'installer sur le territoire français avant 2025. Ce n'est pas un hasard si ces projets ont été développés en France. La loi sur l'économie circulaire de 2020 fixe un nouvel objectif de 25% de contenu recyclé dans les bouteilles PET conçues pour les boissons. Cette même loi fixe un objectif de 100% de plastique recyclé d'ici 2050. Si ce type d'innovation continue à s'étendre dans les années à venir, la France deviendra sans aucun doute un leader européen dans le secteur du recyclage. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre sujet du jour. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez-nous un petit pouce bleu. Et pour ne pas rater notre prochain sujet, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. Merci d'être resté jusqu'à la fin de notre vidéo et à bientôt sur ATech.